Donc voilà, là je vais chauffer le carter pour enlever facilement le roulement là. Donc là moi ce que je vais faire pour le roulement, je vais déjà les mettre sur le vilebrequin qui est là-bas. Je vais déjà les emboîter dedans. Et ensuite, je mets jamais de pièces au frigo, c'est n'importe quoi ça, mais bon bref. Donc du coup voilà, je vais emboîter les roulements sur le vilebrequin et après je ferai chauffer les carters et ça rentrera tout seul sans forcer, sans mettre des trucs au congélateur, je sais pas quoi mes couilles. Ouais, ouais. Il est rentré tout seul, voilà. Tu vois ce que je te disais, donc là il est rentré tout seul, donc là je vais enchaîner les roulements des carters tant qu'ils sont chauds. Allez, allez, go, go, go. Voilà. Pour celui-là, c'est emboîté. Comme ça. Lui, il vient se mettre dedans. Normalement, il y a un sens pour les roulements. J'en vois plein qui mettent des roulements à l'envers. Vu que là tu vois les billes apparentes, c'est bon. Et de l'autre côté, t'as la cage qui tient les billes, d'accord? Là t'as un trou. T'as un trou de graissage là. Donc tu le suis et tu regardes. Il est ici, il est vers là-bas. Il est au fond du trou. Tu vois, t'en as des trous, c'est ici. C'est ici là, juste là. Les vis apparentes face au trou de graissage d'huile. T'as compris comme ça? Comme ça, l'huile de graissage là, quand l'huile va passer là-dedans, elle va aller directement sur les billes et bien graisser les billes. Mais que si tu mets... Mais que si tu le mets là, la cage ici, comme ça, et les billes apparentes là, eh ben ça va mal graisser parce que d'une part, bon, ça passe, l'huile elle passe, je dis pas, mais ça va être mal graissé. Tu vois, parce qu'il y a la cage qui va bloquer le flux d'huile qui va arriver par le petit trou là. Donc comme ça. Et tu te dis, ouais, mais il y a ce côté là. Et non, parce que quand t'as les masses du vélo, tu vois les masses du vélo, une fois qu'ils viennent plaquer, eh ben il n'y a plus d'écart entre eux. Il n'y a plus d'écart. Donc voilà. Puis voilà. Là, tu vois, t'as la cage ici et t'as la cage de l'autre côté. Donc là, il n'y a pas de sens spécifique.
coup de graisse pour éviter qu'il crame. Yo, ça y est, j'ai rechargé la batterie, j'ai mis tout le carter ici là, avec tous les engrenages, et du coup j'ai attaqué le cylindre piston. J'ai changé tous les joints au niveau du cylindre, c'est-à-dire les joints spi au niveau des valves, l'échappement, tout. Quand il prenait le piston, regarde. Tu vois, il a pas de jeu. Donc là, quand tu emboîtes les cylindres, il faut faire gaffe ici, il faut regarder ici dans le trou, que la fourchette elle rentre bien. Avec ce pack moteur là, j'ai vraiment tout. C'est vraiment nickel. C'est fini, donc il me reste plus qu'à mettre le cache d'allumage, je le mettrai plus tard, je vais mettre fin à la vidéo. Là il me reste 2 joints, donc ça c'est les 2 joints qui sont sur le pot, donc on les mettra avec de la graisse. Et voilà, ça sera super nickel, il n'y aura pas un pet de graisse qui va fuir de son moteur, donc c'est super cool. Bang, moteur terminé les gars, terminé, Vibrequin Hot Rod neuf, tous les roulements sont neufs. Tous les joints moteurs sont neufs, tous les joints spi, le piston, et voilà, tout le reste est nickel chrome comme si c'était neuf. Trop beau. Donc plus qu'à mettre le cache. Le petit pignon neuf. Il y a une vitesse donc. On sent qu'on y comprime.